de ses grands diplômes, bachelier en théologie. C'est extraordinaire. Paul dit, la compréhension de la parole de Dieu est une science dans laquelle sont cachés tous les trésors de l'intelligence. Et ce n'est pas du tout facile de voir des gens qui se sont engagés à apprendre la parole de Dieu. Il y a d'autres sphères d'études dont ils peuvent s'engager pour s'amasser du trésor. Cependant, ils s'engagent dans l'étude de la parole de Dieu afin de pouvoir faire une moisson spirituelle des âmes, de ceux qui se sont enfouis dans le satanisme. Au contraire, ils s'engagent pour ramener ces âmes du pouvoir de Satan à Dieu. C'est vraiment important, vous, gradués, connaissez bien votre engagement. Votre engagement, ce n'est pas seulement le pastorat ou encore l'épiscopat dans une paroisse quelconque, mais c'est aussi l'engagement dans la paroisse, soit au marché, soit au travail. De quelque part que vous soyez, votre engagement épiscopal est réellement important. Dans le langage populaire, on dit, on reconnaît le moine par son habit, bien que d'autre part, il dit, l'habit ne fait pas le moine. Cependant, l'habit fait reconnaître ce qu'est cette personne qui porte cette robe. Et de là, on en déduit que cette personne est réellement un moine. Donc, n'oublie pas que votre conduite est réellement importante. Et cette conduite doit être liée à la parole que vous prêchez. Paul dit dans l'Épître aux Éphésiens, « Je me traite à la manière d'un athlète, de sorte que ce que je vous prêche ne me prêche pas plus tard. » Fort souvent, nous trouvons des prédicateurs dont les paroles sont plus anxieuses que l'une et plus tard. Ces prédicateurs sont considérés comme des personnes qui doivent s'entendre elles-mêmes et doivent observer ce qu'ils ont prêché. C'est-à-dire, ce que vous prêchez, qu'il soit considéré comme l'ossature fondamentale de votre vie, de votre dire et de vos actes. Frères et sœurs, comme je dis sœurs, il y a des sœurs qui vont être graduées également dans cette science où se trouve toute l'intelligence, tous les trésors de l'intelligence. C'est vraiment important que vous vous engagez, vous sœurs, dans cette œuvre, dans cette conduite, afin que votre épiscopat ne donne pas caution à ceux qui pratiquent convenablement la conduite épiscopale de façon réellement irrépréhensible. Soyez des chrétiens féconds. Des chrétiens féconds, c'est-à-dire que votre conduite n'aurait rien à caution. Jésus-Christ, c'est-à-dire, on parlera de vous, mais cependant, ce qu'on dirait de vous, que ce ne soit pas des choses qui porteraient atteinte à votre engagement épiscopal. De là, j'espère que vous allez lier les règles d'or de la Bible à ce que vous dites, à ce que vous faites. Car Paul dit, soit que vous mangiez, ou que vous buviez, ou que vous fassiez quelque autre chose, que vous le faites pour l'amour de Dieu. Et plus tard, il dit, soyez donc mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Jésus-Christ est notre modèle. Il est le pasteur par excellence. Il sera considéré comme
le pasteur qui vous saluera au parvis de son céleste palais. Et vous serez des gradués éternels. Vous ne serez plus pasteur, vous serez des élus. Et l'élection sera conditionnelle. L'élection ne sera pas inconditionnelle. L'élection au ciel sera conditionnelle. Donc, il faut que vous observiez toutes les vertus théologales afin que lui, le consommateur de la foi, soit capable de voir dans votre vie l'imagerie de sa vie lorsqu'il vivait sur la terre. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous conduise. Amen. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges, Éternel, nous t'exaltons, les concerts avec les anges, et prosternés devant toi. Éternel a dit à Moïse, vous êtes mon serviteur, je vous ai choisi, faites ce que je vous demande, et tout le peuple vous suivra. Mais à Moïse, dans sa prière, il a dit à Dieu, apprends-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Ce fait révèle que ceux qui sont intelligents et qui savent que la vie est limitée doivent en quelque sorte vivre leur vie dans la poursuite de la connaissance. C'est pas sans raison que le plus sage de tous les hommes, Salomon, qu'on dit, a dit que la sagesse, alors c'est plutôt le commencement de toute sagesse ou connaissance serait la crainte de l'Éternel. Et si on doit transmettre ça, ça veut dire l'amour de sa parole, la connaissance divine. Il y a quelques 3 ans et demi de cela, que le séminaire théologique de la Nouvelle Alliance a ouvert ses portes, mais au Venezuela, reconnu par l'État du Venezuela. Et dans cette semaine même, où nous nous engageons ici, dans la graduation de nos 12 premiers étudiants en Floride, le département de cette école là-bas, au Venezuela, procède aussi à la graduation de plus de 40 étudiants.
toute la gloire et l'honneur est à Dieu. Lui seul qui a pu faire ce travail en mettant dans le cœur de son serviteur qu'il a choisi depuis plus de 4 ans, il a mis dans mon cœur ce désir ardent d'entreprendre ce travail de formation de leader pour la gloire et l'honneur de son nom. Cette tentative a été prise et vous serez étonnés de savoir que maintenant en ligne, le séminaire théologique a plus de 75 cours, dont plus de 14 pays. Il y a des étudiants qui étudient avec nous en ligne déjà dans 14 pays différents. Nous avons tout simplement une classe qui commence avec 7 femmes. Certaines d'entre elles sont des Madame Pasteur, d'autres des leaders de l'Église très respectueuses. 2 d'elles ont failli en cours de chemin et 5 autres ont poursuivi leur course. Vous les verrez défiler devant vous dans quelques minutes. Et dans la classe des hommes, un total de 9 garçons, dont ce soir, tout simplement, 2 vont recevoir leur bachelier. Leur étude était quelque chose, si je dois décrire, de pressante, quelque chose de un peu dur dans la mesure où ils veulent ou voudraient le considérer ainsi. Cependant, c'est le sacrifice qu'ils ont consenti que l'école paie en cette soirée exceptionnelle. Je me suis assis quand Dr Dimanche commençait sa petite allocution et je me suis ri à moi-même, sachant de toujours que les mots de Dr Dimanche sont beaucoup plus convaincants que charmants. Et vous avez entendu la déclaration qu'il a faite quand il vous a parlé de ce que Paul a déclaré en ce qui concerne la sagesse divine. Savoir lire la Bible et dire des mots ne saurait être suffisant pour conduire le troupeau de Dieu. Il faut qu'il y ait quelques arguments de plus. Il faut qu'il y ait la matière avant l'esprit. Il faut qu'il y ait, et avant tout, l'esprit de discernement que donne le Saint-Esprit de Dieu, qui va permettre à un appelé du Seigneur d'avoir ce qui constitue la toile de fond de la gérance de l'Église de Jésus-Christ. Nous préparons des leaders non pour des postes à but lucratif, mais plutôt pour des vocations purement ministérielles, pour le travail du Seigneur. Comme vous pouvez voir, comme nous mettons ici une petite exhibition de ce que nous faisons, l'ordination des leaders, les licenciés, les diplômes qui vont au Venezuela, en Haïti pour les élèves qui doivent les recevoir en français et ceux qui nous donnent ici en anglais. Notre école est reconnue par le département de l'éducation de l'État de la Floride dans la section des universités avec droit et autorité pour conférer des degrés de bachelier, de maître et de docteur à nos étudiants, sans aucun
sans aucune surveillance de l'État, je pourrais dire, parce que nos cours sont exposés en ligne où les vérifications peuvent être faites de manière visible. Le Seigneur nous a fait cette faveur. Et à lui seul soit toute gloire, l'honneur et la magnificence. Notre école est aussi accréditée par l'ADI, une grande organisation qui s'opère dans tous les États des États-Unis d'Amérique. Pendant que nous continuons, alors ce n'est pas nécessaire pour un pays comme en Haïti, mais au Venezuela, c'était nécessaire. Il faut avoir le papier de Chavez, sinon vous n'allez pas fonctionner dans le pays. Le Seigneur nous a aussi fait cette faveur d'avoir toutes nos écoles complètement couvertes sur le couvert de l'État. Et ainsi, c'est avec quel content, bien content, si je dis que élèves ça yo travaillent, élèves ça yo fait effort, élèves ça yo battent koyo, et les enchaînements, et les formations, et les interactions, l'un avec l'autre, c'est bagay extraordinaire. Les classes doivent finir à 9h30 parce que nous avons pris en ligne qui doit commencer à 10h. On est étonné pour qu'on ait